Voilà, donc pour la semelle filante, pour un mur sollicité par un effort normal ou un moment de flexion, là, on va utiliser les mêmes formules. Sauf que par rapport à la semelle isolée, là, on fait le calcul du coffrage et du ferraillage, on calculait la largeur et la longueur, et bien sûr la hauteur utile et la hauteur totale. Pour la semelle filante, contrairement à la semelle isolée, il faut calculer par mètre linéaire, et donc par analogie à la semelle isolée, on va prendre la largeur égale à 1 mètre, et on va calculer la longueur B, bien sûr l'IA a calculé la largeur de la semelle filante, par rapport à la longueur du mur, qu'on va diviser en des tronçons de 1 mètre, on fait le calcul par mètre linéaire, et bien sûr on va déduire tous les résultats qu'on va déduire, on va les dupliquer après quand on va les faire, on va les dupliquer sur la longueur de le mur. Donc, on va prendre A égale à 1 mètre, dans ce cas de semelle filante, et on va remplacer les formules de la semelle isolée, on va remplacer A par 1 mètre. Donc, on aura pour le calcul du coffrage 2 cas. On aura 2 cas. Le premier cas, si l'excentricité est inférieure ou égale à B sur 6, donc le cas A fois B qui doit être supérieur ou égal à 1 plus 3 0 sur B fois P sur la contrainte du sol, avec A égale à 1 mètre, donc qui va bien sûr disparaître. Donc, on aura le B qui doit être supérieur ou égal à 1 plus 3 0 sur B fois P sur la contrainte du sol. La même chose si l'excentricité, elle dépasse B sur 6. Donc, dans ce cas, la contrainte de référence liée à la contrainte maximale qui est égale à 2P sur 3 fois A, B sur 2 moins E0, excentricité. Donc, le A égale à 1, donc il va partir. Donc, il doit être inférieur ou égal aux 2K, fois 1,33 fois la contrainte du sol dans le cas général, ou là, la contrainte du sol dans le cas où l'action du vent, elle est la plus prédominante. Donc, on se retrouve, le cas de la semelle isolée, avec deux calculs selon 2K, soit 0 inférieur à B sur 6 ou là supérieur à B sur 6. Donc inférieur à B sur 6, je rappelle qu'on a toutes les contraintes positives sous la semelle. Donc par rapport à la contrainte max et la contrainte min, on fait le calcul de la contrainte aux 3 quarts qu'on doit vérifier inférieur à la contrainte du sol. À partir de là, on va déduire cette formule. C'est comme sauf que A, on va la prendre égale à 1 mètre. La même chose que le deuxième cas, les contraintes ici, on a des contraintes négatives et des contraintes positives. Sous la semelle, on va s'intéresser aux contraintes positives, ce qui va nous donner un diagramme qui est triangulaire. Donc automatiquement, on calcule la contrainte de référence qui est la contrainte maximale, et par analogie, on trouve la même formule, sauf que le A, comme je vous l'ai dit, il est égal à 1 mètre. Voilà, sachant que la direction qui est sollicitée par le moment, c'est la direction parallèle à B. Pour le ferraillage, c'est la même chose. C'est soit on est inférieur à B sur 24, c'est-à-dire l'excentricité, soit on dépasse B sur 24. La seule différence entre les deux, c'est qu'on a un ferraillage principal, c'est le ferraillage parallèle à B, mais le ferraillage dans l'autre sens, comme pour le premier cas de semelle filante sollicité par un effort centré, donc on a au mur, c'est un ferraillage principal, c'est un ferraillage plutôt de répartition, où là c'est juste un ferraillage de montage pour éviter la déformation du ferraillage principal qui est parallèle à B. Donc on calcule le ferraillage parallèle à B, après le ferraillage parallèle au mur, on le déduit à partir du ferraillage principal. Donc si l'excentricité est inférieure à B sur 24, donc on travaille avec la méthode de Biel, sauf qu'on ne va pas adopter la formule, on va plutôt travailler avec la même formule, sauf qu'on ne va pas adopter le P, mais plutôt on va travailler avec le P', c'est-à-dire le P majoré par le coefficient 1 plus 3 E0 sur B. Donc qui m'explique comme c'est le même principe. Donc le même principe, ça veut dire qu'on va travailler avec la méthode de Biel, et donc la formule de la section d'acier parallèle à B, qui vous donne la section fonction de P, 1 plus 3 E0 sur B, facteur de B moins petit b, avec B l'épaisseur du mur, petit b l'épaisseur du mur, et bien sûr B c'est la largeur du mur qu'on a, de la semelle filante qu'on a calculée sur 8 fois D la hauteur utile, fois la contrainte
contrainte de traction des armatures. Donc ça, c'est le ferraillage principal si on a l'excentricité inférieure à B sur 24. Si on a l'excentricité supérieure à B sur 24, comme la même chose, comme on a vu, il faut travailler avec la méthode de console. Il faut calculer M1 de la même formule. Et après, il faut que M1 soit équilibré par la section AH, c'est-à-dire la section de largeur A et de hauteur H. Et le calcul se fait en flexion simple pour déduire la section de ferraillage pour, comme je vous ai dit, pour la section de béton A, largeur A et hauteur H liée à la hauteur de la semelle. Donc la même chose ici, on calcule le ferraillage principal AS en flexion simple et on déduit ce ferraillage qui est le ferraillage principal. Après le ferraillage de répartition, il est déduit avec la même formule liée à la section AR qui est égale à AS fois B sur B en mètres sur 4. Donc ça, c'est les formules de calcul, c'est les mêmes formules. La seule différence, c'est la disposition du ferraillage, puisque le ferraillage, on a un seul ferraillage principal pour le cas de la semelle filante, c'est le ferraillage qui est parallèle à B. Pour le ferraillage perpendiculaire à B, c'est-à-dire parallèle au mur, c'est un ferraillage, comme je vous ai dit, de répartition, qui est déduit du ferraillage principal, qui est calculé selon les deux cas, c'est-à-dire où le 0 est inférieur à B sur 24, ou là, le 0 supérieur à B sur 24. Voilà, donc ça, c'était le calcul de la semelle filante en flexion composée, sollicité par un effort normal et un moment de flexion. Donc, il faut calculer le coffrage. C'est pas la même chose, soit AA, soit AB. Je m'excuse. C'est pas la même chose, madame, soit AA, soit AB. Le ferraillage AA ou le ferraillage AB, la même chose. Pour le ferraillage de la semelle filante, tu as un seul ferraillage, les voies ferraillage A parallèle à B, ou le ferraillage principal. Après, pour le AA, les catégories AA, ou le ferraillage de répartition. Le AR, je l'ai noté AR. C'est un ferraillage qui est déduit à partir de AS. Qui met de sur le premier chapitre, enfin la première partie, le ferraillage via la semelle filante avec un effort normal centré. Vous calculez A, le ferraillage parallèle à B avec la méthode de Biel, avec la formule P facteur de B moins petit b sur 8D fois la contrainte de traction des armatures. Et après, le ferraillage de répartition, il est à déduire en fonction de AS. Donc AR, c'est AS fois B sur 4. D'accord? Le même principe pour la semelle sollicitée par un effort normal ou par un moment de flexion. Donc, vous calculez le ferraillage principal et le ferraillage parallèle à B, ou le ferraillage principal. Après, il faut les compléter. Le ferraillage principal, il est à compléter par les armatures longitudinales, c'est-à-dire les radiines à la longueur, et qui sont des armatures de répartition. Comme je vous ai dit, on place ces armatures de répartition en longueur, de telle sorte à ce qu'elles puissent retenir les armatures principales et qu'elles ne se déforment pas. Parce que les armatures sont, c'est-à-dire les armatures principales, si on les met sans mettre des armatures de montage, quand on va couler le béton, avec la pression du béton sur les armatures, elle risque de les déformer. Donc comment on fait pour éviter la déformation de ces armatures de répartition? Il faut placer les armatures longitudinalement pour les retenir et les attacher bien sûr. De ces armatures longitudinales, il faut les attacher aux armatures principales, de telle sorte à éviter leur déformation comme je vous ai dit. Et ces armatures de répartition, elles sont calculées en fonction de la formule des armatures principales, c'est-à-dire AS fois B sur 4. Madame, Oui. madame, lorsque A est égal à 1, A égale lorsque A est égal à 1, pour le cas de semelle filante, on a écrit que B inférieur ou égal à P sur sigma facteur 1. Si, le coffrage, je parle du coffrage. Oui, normalement c'est supérieur. Je ne sais pas pourquoi on a écrit dans le cours inférieur, B inférieur. Là, B supérieur ou égal à 1 plus 3, 0 sur B.
faut appuyer sur la contrainte du sol. أنا صححنا ياسين. صحنا. اوكي ميرسي. شكرا رقيق. Pas de souci. Et alors, on va essayer de passer rapidement aux exercices. Comme ça, s'il y a quelque chose de flou, on va l'avoir, les exercices. Donc, on va faire cet exercice. Donc, le MG, là, il y a on travaille par mètre linéaire. Donc, c'est fois mètre par mètre linéaire. Fois mètre par mètre linéaire. Non, par mètre linéaire et par mètre linéaire. Comme je vous ai donné directement les charges par mètre linéaire. C'est Q. Voilà. Voilà, donc essayez de prendre les données rapidement. Comme ça, on va essayer de faire la correction. Madame, les calculs, la contrainte du sol, en bas. Oui, la contrainte du sol, elle est en barre, 4,35 bar. Le en bas, c'est 0,435 mégapascal. Combien? Il y a 4,35 bar. Donc, il y a 0,435 mégapascal. Donc, pour le calcul, comment on va procéder, à votre avis? Madame, أنا تكون عندنا une équation ديال seconde ديال تكون deuxième degré. Exactement. Contrairement au premier cas de la semaine, le cas, il est plus simple. On aura une équation de deuxième degré en fonction de B et on fait le même principe, c'est-à-dire qu'on va supposer que B il est inférieur ou égal à B, enfin l'excentricité elle est inférieure ou égale à B sur 6 et on va calculer le B. Donc le B qui dépend des mêmes paramètres qu'on a vu la dernière fois, sauf que dans ce cas, on aura une équation du deuxième degré. Donc on va essayer de résoudre l'équation ensemble. Donc la première question, là on va essayer de calculer le coffrage. Donc pour le calcul du coffrage, comme je vous ai dit, on fait l'hypothèse. On suppose que déjà on va calculer, il suffit de calculer le A, plutôt le B, puisque le A est égal à 1 mètre. Donc on suppose que le 0 il est inférieur à B sur 24, donc je vais essayer de reprendre ça. Donc si E0 est inférieur à B sur 24, donc automatiquement on va travailler avec la formule B qui doit être supérieure ou égale à B sur la contrainte du sol. B sur 6. Madame, et B égale à 1,28. Petit 1,28. Oui, c'est un an. D'accord, très bien. Donc on va calculer d'abord l'excentricité E0. Ça projeté comme excentricité. 0,05. 0,05. شحال 0,05. 0,05 mètres. Oui. D'accord. J'ai un problème. Donc déjà, je vais écrire, à donner les valeurs. Donc c'est 0,015 sur 0,01 plus 0,01 sur 0,3 plus 0,2. Après, comme il y a, je vais comme 0,05. 5. Très bien.
Voilà. Donc après, on va calculer. Donc après, on va calculer le coffrage. Donc là, je vais prendre cette formule. La B au carré. Moins P sur la contrainte du sol. Fois P. Moins fois E0. Donc atteignez les termes, pour qu'on puisse comparer, atteignez les termes de Madame B carré moins 1,15 1,49. B moins 0,17. calcul B carré moins 1,15 B moins 1,15 0,17. moins 17. 0,17. Très bien. Donc vous avez trouvé deux valeurs. Quelles sont les valeurs que vous avez trouvées? B1, B1 c'est... 1,28 et moins Oui. 0,134. Oui, On exactement. on va prendre le positif. Salle des doubles 0,34. 0,13. Moins 0,13, B2. Très bien. Voilà. Exactement les mêmes valeurs que j'ai trouvées. Donc on va prendre, la 1,30. valeur qu'on va prendre, voilà, c'est égal à 1,30, bien sûr, multiple de 5 en centimètres. Donc 1,30 et on va calculer le D. Donc le D qui est égal, plutôt supérieur ou égal, à B moins petit B sur 4. Donc il y a le D 1,30. 0,25. Voilà, très bien, c'est 0,25. Directement, c'est 0,25 mètres. Donc on va prendre D. Donc T, on va prendre égal à combien? On va prendre 0,3. Et après on va... 0,25 et H 0,30. ناخذ 0,3 نزيد شوية. Ok. 0,25 تقليل شوية. On va prendre 0. Oui. Et H, on va prendre il y a 0,30 et 0,05. Très bien. Donc ça vous fait 0,35 mètres. Ça va donc donner les valeurs. Essayez d'abord de faire le calcul du ferraillage. C'est très bien. Là, ça y est, on va commencer le cours là. Regarde. Madame, juste une petite question, s'il vous plaît. Oui, oui. Je sais pas pourquoi, quand on veut calculer le ferraillage, pourquoi on calcule pas le poids propre. On fait pas intervenir poids propre dans l'effort ultime. Alors, on peut le faire intervenir. C'est juste que normalement le poids, ما كيكونش كبير بزاف pour avoir تدخلو. حتى إلا دخلتيه ما كتبقاش une grande différence ما بين
le calcul avec et sans poids propre. Donc par expérience, on va بلا ما نضيعوا الوقت في الكالكول ديال لو poids propre وجديدو صافي كتدوزنيش كتسد لي زيفور اللي عندك. Voilà, parce que, dans tous les cas, on ne fait pas intervenir le poids propre. Dans tous les cas, madame. Ah, si tu veux, tu peux l'intervenir. Mais sinon, tu peux ne pas le faire. Surtout que les semaines, voilà, c'est pas très grave. Oui, ok, merci beaucoup, madame. S'il vous plaît. Madame, le petit B vient le voile est égal à combien? 0,30. Il est égal à 30 cm. Madame, donne possible. Hein? Donne possible, non? Ah, تسألكم 30 cm. Madame, s'il vous plaît, j'ai trouvé pour la section. La D. Donc D supérieur à B, il y a 1,30. Moins petit B, il y a 0,30. Attaque comme 1 sur 4, il y a 0,25. Oui, c'est quoi la question? Madame au sigma? La contrainte de traction, vous avez des fissurations qui sont un peu préjudiciables. Donc vous allez la prendre FE sur gamma S. Madame, s'il vous plaît, J'ai trouvé pour la section 7,53 cm². خرجت لك بلا méthode بيال ياك. Oui. J'ai trouvé que E0 est inférieur à B sur 6 B sur et B sur 24. 24. Voilà, exactement. Ça, c'est bon. Comme j'ai trouvé 5,43 5. centimètres. Il y a un problème sur l'excentricité. Est-ce que vous avez majoré l'excentricité? Non. Il faut calculer l'excentricité majorée. On est à l'élu. Normalement, l'excentricité pour le calcul de ferraillage, il faut la prendre majorée en fonction des coefficients de majoration. Parce que climatique, comme on a des fissurations qui sont peu préjudiciables, donc automatiquement, le calcul, on va calculer à l'élu. C'est-à-dire qu'on va prendre la charge majorée avec les coefficients 1,35 et 1,5. Ah oui, je vois, madame, oui. Je vois ce qu'elle dit. Oui, j'ai compris. واخا غادي الماجوري غادي تبقى لنا لا ميم فالور ديال ليكسونتريسيتي. Oui, madame, simplifié. غتبقى لا ميم فالور واخا الماجوري. Madame, 0,05. D'accord. ماشي مشكل. On va essayer de prendre là-dessus. Madame, Oui. Madame, déjà, 0 واخا كنحسبوه في السيرفيس والالتيم راه كتبقى لا ميم فالور. ماشي مشكل. انا قلت لكم واش حسبتوها ماجوري صافي. Donc B sur, attendez, B sur 24, c'est combien? 0,054. Ah, 54. وشحال خرجت لكم زيرو قات 0,05. Oui. D'accord, donc on va travailler avec la méthode de Biel. On va calculer PU, G, Q, G 0,3, G sur 0. Ou PU, شحال خرجت لكم؟ 0,705 madame. Très bien. Par 4 lumières. La contrainte du sol en fonction de 500. La pose combien la contrainte du sol? Plutôt la contrainte de traction des armatures. 434,78. 430 434,78.
Donc, elle dit, on va remplacer. On dit 0,705. On dit 0,05 sur 1,3. Donc, fois 23 moins 0,3 sur 0,3. 437. Madame, une question. Hein? Une question. Madame, une question. Oui, vas-y. On est le premier cas, E0 inférieur ou égal B sur 6 ou E0 inférieur ou égal B sur 24. Ah, Donc هنا ما كنخدموش pourquoi on a majoré M والN. non, dès que vous avez dit comme normalement, il faut majorer l'excentricité. Il faut majorer l'excentricité, là, qui va se aller. Donc, ok. Madame, Oui. Je vais comme la section. Oui, dis-moi. Hein? Madame, j'ai une question. On suppose que E0 est inférieur ou égal à plus sur 6. Qui fait? Madame, nous sommes dire le dimensionnement de la semaine. Donc, il faut oublier E0 est inférieur à 2 sur 6. Oui. Ou je me dire après, madame. On fait le calcul avec la formule d'I9 quand on a E0 inférieur à B sur 6. Donc, on a oublié, madame, si vous oubliez E0 et le supérieur. Ah oui, c'est vrai, mais il faut vérifier si E0 il est effectivement inférieur à B sur 6. C'est vrai. Donc là, pour E0... Madame, c'est vérifié. Oui, mais là, c'est vrai qu'il faut penser, il ne faut pas oublier de vérifier. Donc, P sur 6, le masse c'est 1, 3. Le masse sur 6, شحال عطاتكم 0,55. 0,216. 205. 216. Conseil, madame. Voilà, donc خرجت لكم لا سيكسيون في 7.53. Oui, exactement. Oui. Merci monsieur Yassine. Je vous en prie. C'est pas normal, c'est pas gentil. Centimètres carrés. ما بغيتي ما بغيت متر كاري. متر كاره خاصك تجيب. Donc, finalement, voilà, c'est supérieur. Madame, s'il vous plaît, l'excentricité à l'état limite ultime. Le moment mg, on fait aussi un 35 mg plus 1,5 m cuillère. Exactement, oui. Ah, ok, juste, merci. Voilà, donc c'est vérifié. Allez. Donc, donc D supérieur égal à B plutôt sur 6 supérieur égal à l'excentricité. Donc après on va calculer le variage. Donc la section شحال بتخرج 7,53. 7,53. 7,53 madame. Voilà. Il y a la formule, ماشي 5. Il y a la formule, plutôt il y a la valeur, ماشي 5. Donc 7,53. On va faire le choix. Madame, 5H à 14. يلا كش نقولها. Donc 5 à 12. Voilà, et là 7,695. 7H à 12. Oui. Donc on va calculer l'espacement là, on va calculer l'espacement moyen. Donc pour le premier cas. Madame, Ah, il faut majorer le temps, madame. pour majorer Le P. le B. Vous P', madame, normalement.
Oui, alors c'est ce que j'ai fait, non? Espacement 20. Espacement 20 Oui, c'est ça. Donc, c'est 100, les 100 cm sur 5. sur 20 cm. Donc, elle dit une صراحة هي. Voilà 14. Alors, donc, on a donné 100 14 sur 7. sur 7. 14. 14, oui, 14. Les deux choix, ils sont. On peut les adapter. Donc, après, on va calculer la section d'armature de répartition qui est égale à la section d'acier qu'on a calculée. Il y a appelé à la section d'acier fois B sur 4. Section B en mètres. Madame, c'est 2,26. Voilà, donc c'est ça, 7,53 fois B qui est égal à 1,30 sur شحال 2,26. On a mis 26 centimètres carrés. J'ai trouvé 2,44. أنا لقيت 2,44. 2,44. Madame, 2,44. قصدي معنا زكريا. Calculatrice. Voilà, donc on va faire le choix. 5 ضرب 8. شحال 5 ديال 8 5 ديال 8 Madame, Oui. Madame, le P', normalement, comme majoré au blanc, mettez les coefficients. P' égale à P, le facteur 1 plus 3, 0 sur B. C'est ce que j'ai fait. Le P, c'est à l'état limite utile. PU. Oui, P. واش خاصنا نكالكولو بي يو عاد ماجوري ولا غنكالكولو ولا كيفاش عمر؟ لا دابا انت بي بريم وي راه هي بي فاكتور دو 1 بلس 3 0 sur P. وي ياك ما تيبانش مدام تقدري تكبري الكريت واخا انا دونك هي هادي P facteur de 1 plus 3 0 sur P. دابا إلا كنا على ليس راه لو P prime il est égal à P prime à l'état limite de service il est égal à P tiers fois 1 plus 3 0 sur B. Mais إلا كنا à l'état limite PU fois 1 PU, P prime U, راه هي PU facteur de 1 plus 3 0 sur B. كيما بانش لي واش انتغريتيها ديريكتومون بحال واش أنا بغيت نكبر هادشي درتي مدام فوالا بالك دابا مدام ميرسي Voilà, donc on va prendre 5HA. Oui. Donc pour l'espacement, c'est 20. Non, non, non. c'est 130. Ça nous donne de 130 sur 5. 26. 26. Voilà. 26 cm. Les armatures de répartition, mais des armatures de port 8. Oui. Donc après, on va calculer. Voilà, on a déjà calculé le ferraillage, on va le représenter.
Là, pour la semelle filante, le ferraillage principal, alors le ferraillage qui compte la nappe inférieure. Le ferraillage la haute qui compte la nappe supérieure. C'est différent par rapport au premier cas que nous faisons. l'inverse ديال semaine. Exactement. Ouais. Madame, peut-être le dessin qui compte différent. Hein. Ah, c'est le dessin. On aurait comme le dessin de la semaine filante. C'est ce qu'on dit. Madame, s'il vous plaît, une petite question. Oui, Madame, dans les cas précédents qu'on a vus, Madame, est-ce qu'on a le choix dans la coupe du ferraillage de faire B ou bien A? C'est pas grave. Yeah. il n'y a pas de règle qui impose de la coupe par rapport à P ou par rapport à A. Tu peux faire ce que tu veux. Donc là, on Ok. peut déduire de celui-là, on peut déduire la deuxième. Oui, merci beaucoup. Madame, normalement, le diamètre des armatures ديما كيكون من الجهة. كبير. Oui, le diamètre كبير كيكون ديما من الجهة. Normalement, c'est par rapport au ferraillage principal. Demain, le ferraillage principal, Oui, le ferraillage principal هو اللي كيكون من الجهة normalement. نعم. Le ferraillage principal هو اللي كيكون ديما من الجهة. soit في isolé, soit في isolé, soit في bilan. Exactement. Ou, sauf que pour le cas de la semelle, enfin la semelle isolée, quand on a le ferraillage طويل هو اللي كنديرو ليه. هو اللي كيكون من الجهة. Voilà. Voilà. Allez, prolonger, puis je vais faire une suivante. Voilà, par exemple, là-ci, c'est une semelle filante. Donc, ça, c'est une coupe sur la semelle filante. On représente le ferraillage principal en nappe inférieure. Et on représente le ferraillage supérieur, le ferraillage de répartition. Donc, si vous voulez, on va représenter le ferraillage. En fait, après, bien sûr, il y a le dallage, il y a la partie supérieure, mais ce qui vous importe d'abord, ce qui est le plus important, c'est le ferraillage de la semelle filante. Dans notre cas, on a trouvé une semelle filante avec les dimensions. On va ajouter les dimensions. Donc pour les dimensions, on a trouvé 130, la largeur. La hauteur, on a trouvé 35. Bien sûr, ça c'est le flux de voile, donc il ne faut pas dépasser 1,20 m. Chaque le règlement, là vous allez le voir un peu après. De manière à ce voilà, vous allez le voir après. Sinon, pour le ferraillage supérieur, donc on dit des torts de 8 espacés de 26 cm. Et le ferraillage principal, c'est des torts de 12 ou de 14.
Donc le 12 espacé de 14 cm, le 12 de 14 espacé de 20 cm. Voilà, donc ça c'est le ferraillage. Après, là, on compte 25. Et c'est une petite semelle filante, donc là, on compte 25 cm. Et le mur, l'épaisseur dialo, elle est de 30 cm. Donc, je vais essayer de prendre avec la coupe. Madame, s'il vous plaît, Oui, où est 5 HA8? c'est très rapide. 5 HA8, où est? Sur le chilien, ce que tu m'as dit. Madame, juste Oui. dans le schéma de ferraillage, Uh-huh. 5 HA8, Uh-huh. où Bah, elle est? il y a le ferraillage du fort. Ouais, là. Le ferraillage du test. Ou le ferraillage principal. Ah, oui, merci. D'accord. Oui. Alors, شو الاب ده مدام؟ نعم. شو الاب دي؟ Ah, C'est pas la peine d'écrire, madame, les amateurs de répartition. كيفاش؟ C'est-à-dire HA8, c'est pas la peine d'écrire يلا HA8. كتبت اش ا 8 زعما شنو نجي تي وندير اش ا دي طور زعما ندير اش ا زعما شوف C'est pas moche l'écriture. نديرو دي اش ا 8 ولا دي طور على حسب الا كانوا دي طور كدير دي طور دو 8 ولا دي طور دو 14 باغ اكزومبل ولا دو 12 وكتكتب ليسباسمون. Voilà, merci, madame. Merci. دونك انا جو في اساي دو مدام وديك لا لونغور مدام باش كنعوجو داك سميتو باش كيعوج كيطلع في لا سيمين فوق. لا لو كروشي. وي ديك واش هذيك حتى هي كنكالكوليوها مدام. وي وي كاين تو شتي راه كاين توت ان شابيتر على هادشي على لو كالكول ديال لي لونغور دو كروشي على لي كالكول ديال لي ريكوفرمون في ان شابيتر البيتون ارمي سميتو اديرونس اسي بيتون. مدام كيتسماو لي موندران هادوك شنو كيسمو لي موندران لي موندران؟ شنو هما لي موندران؟ هو داك لي كروشي وي لونغور. ماشي لا لونغور ديال مدام كتسمى. نعم مدام في المونطاجير ديال لارماتور كيتسماو لي موندران. داكور يقدر. انا ما عنديش صراحه اني باش ما نقولك شي حاجه ما عرفاش. كنسموها لا لونغور ديفلوبي. شنو كتسمى؟ لا لونغور ديفلوبي. هي لا لونغور ديفلوبي هذه عارفاها. يا مدام هي لا لونغور ديفلوبي اكزاكتوم. فوالا دونك هي لا كوب ديالكم ديال لو فيراياج. فوالا انا مش ندير الكرتون. Voilà, donc on va essayer de... Je vais essayer de vous envoyer les documents, ce qu'on a vu d'abord jusqu'à présent. Donc un petit, c'est télécom drive, je me mets مدام une question hein.
Aha. Donc, on va faire les dimensions, les dimensions de la semaine. On va vérifier le soleil va supporter des clashards كاملة ولا لا normalement. كيفاش pas compris. On va vérifier la contrainte la contrainte اللي غتكون عندنا اللي la contrainte ديال la semaine خاصها تكون قل من la contrainte ديال le soir. احنا اصلا حسبنا الكوفراج pour vérifier ça, pour vérifier هادشي اللي كيديرو نتايا. Donc ديما كتفيريفي مدام. Elle est vérifiée automatiquement. La largeur, ça, on s'est basé sur la condition que l'effort, normalement, il doit être supporté par le sol. Donc, il va pas y avoir de poinçonnement du sol ou de tassement dans le sol. Ok, madame. Oui. S'il vous plaît, madame, j'ai une question. Madame, si par exemple عندنا رomblé فوق السماء ما يأثرش في الديمونسيونمون ديال السماء. Non. Normalement, ce qu'il faut vérifier, la vérification qu'il faut faire, comme après, il faut penser à l'après. C'est vérifier que le poteau, il ne va pas poinçonner dans la semaine, parce que ça peut arriver. Le poteau, par exemple, si les dimensions d'elle ne sont pas assez, ou là, ne sont pas suffisantes, là, il risque de poinçonner dans la semaine. C'est-à-dire le poteau, il craque la semaine. مادام بحال هكا ديال لي دال داكشي علاش لازم واحد كأنه واحد الباسور مينيمال باش ما يطرا. C'est ça, donc il faut calculer ce qu'on appelle le périmètre du feuillet moyen. On suppose que la diffusion de charge elle est faite avec un angle situé à 45 degrés. Et on fait le calcul, ou la vérification par rapport avec cette formule. C'est la formule de la condition de non-poinçonnement. Il y a la même formule de vérification qu'on a vue, on va le voir ensemble après. Ce qu'on va voir pour le plancher dalle. Le plancher dalle, c'est la même chose. On vérifie que le poteau ne fonctionne pas dans la dalle avec la formule. Mais, pour la semaine, c'est que quand on va calculer avec la condition de B qui ne doit pas dépasser la condition de B, D qui ne doit pas être inférieur à B moins B sur 4, que la condition elle est suffisante. C'est pas la peine de vérifier que la semelle ou là, le poteau il va poinçonner dans la semelle. Puisqu'on calcule, parce que la condition, c'est la condition de non-rigidité de la semelle. C'est-à-dire que le poteau, par rapport aux dimensions du moment d'inertie de l'eau par rapport à la semelle, il est assez suffisant de telle sorte à ce que le poteau ne va pas poinçonner dans la semelle. Donc, si on respecte les conditions, la condition de non-rigidité, automatiquement on n'aura pas à vérifier le poinçonnement. Donc, là, en plus de cette condition, il faut vérifier le non-poinçonnement. Donc, on ne vérifie pas. On prend la condition et on l'applique. Et on règle la condition. À partir de cette condition, on dit que la semelle ou le poteau, il ne va pas poinçonner dans la semelle. Sinon, pour le pas propre ou là pour le remblai, on les néglige. C'est à ça ça ne va pas donner une grande différence. Ou le poids du nom, il est favorable, il est défavorable. Par rapport surtout au ferraillage. Parce qu'on tient le ferraillage, pour le ferraillage, c'est une charge qui est favorable. Donc, en ramassage, c'est pas grave. D'accord, merci madame. Voilà, donc, ça vient le chapitre de la fondation. Après, je vais essayer de vous donner le cours. S'il vous plaît, essayez de me le rappeler. C'est la principe qu'on le cours. On a terminé avec les exercices ou corrections des exercices. غير فكروني عندكم لي كوردوني ديالي فكروني بالميساج واتساب ولا
mail اللي بغيتو. Madame, وي Madame Afar, داك لو كا ديال او 0 supérieur à b sur 6. 0 supérieur à Oui, b sur 6. تقدري تعاودي عافاك l'explication si possible. le cas de l'excentricité Le dernier. supérieure pour le calcul du coffrage. Non, le calcul du ferraillage, madame. Ouais, mais dis B sur 6 vers du ferraillage. Tu parles du coffrage, du ferraillage, donc B sur 24. Là, non, normalement, madame, on a le premier cas. On a b sur 6. On a inférieur ou égal à b sur 6. Ou 0 inférieur ou égal à b sur 24. On a le deuxième cas, ou 0 inférieur à b sur 6. Et 0 supérieur b sur 24. Pour le ferraillage. Oui, le troisième cas, si le 0 supérieur à b sur 6. Là, je parle de ferraillage, on se retrouve avec deux cas. Quel est le premier cas? Le ferraillage, le premier, le chinois. Le ferraillage. مدام تريونغولار كيدويو على اللوكال الاخر كاع فين كتكون عندنا شنو il faut calculer le moment M2 ونخرج عن سونترال مدام فهمتش par rapport au moment M2. وي بارابور مومون M2 ديالك وخا لا عرفت كما شافها هادشي عطا لكم عزيز اللي كنشافو معكم عزيزي ما شافوش معنا مدام حيت بقيت كتبناه ولكن ما درناش فيه شي اكزامبل كتبناه ولكن ما دابا غنشرح لكم دابا حنايا soit tu vérifies par rapport à N1 soit tu vérifies par rapport à M2 ياك ولكن finalement راه tu te retrouves en train de vérifier avec N1 ماشي M2 دابا tu prends M1 إلا كان عندك E0 inférieur à B sur 6 ولكن supérieur à B sur 24 ياك ولكن إلا كان E0 supérieur à B sur 24 et supérieur à B sur 6 dès que ça tu calcules avec M2 ça comme la formule ديال M2 ياك Oui madame. Voilà, donc c'est la seule différence, c'est le N1 avec N1 le moment de calcul. Soit tu fais le calcul avec M1, soit tu fais le calcul avec M2. Donc, madame... la méthode de calcul, c'est la même, c'est-à-dire tu calcules en flexion simple de la même manière. Donc, la même chose, hein, la même chose bien le cas 2. Oui, exactement, c'est ça. Donc la même chose dès le premier cas, sauf que avec le moment calculé, soit tu calcules avec M1, soit tu calcules avec M2. Oui, madame. Le principe, c'est le même. C'est-à-dire que tu calcules ton ferraillage en flexion simple pour la section A fois H. La section A fois H. A, plutôt 1 mètre fois H. Madame, le AB. Le AB qui est calculable flexion simple ou le A qui est calculable méthode de biais? Le A, dis-moi de la méthode de biais. Dis-moi la section de ferraillage parallèle à A, dis-moi que tu fais de la méthode de biais. Ok, madame. Pour la semaine suivante, tu fais de la section de répartition biais qu'il y a A. La section principale fois 8 sur 4. Ok, madame, merci. Voilà, donc pour la prochaine fois, on va essayer de voir les poutres continues. Donc là, je connais donc pour les poutres continues, on va calculer, parce que ce que vous avez vu jusqu'à présent, le calcul de structure, c'est la méthode des 3 moments pour l'estimation, pour le calcul dimensionnement des moments entravés et des moments surappris. D'abord, avec la méthode des 3 moments, d'ailleurs, je vais essayer de voir avec vous un petit rappel. On va essayer de la simplifier et adopter 2 méthodes de calcul. Au lieu de travailler avec la méthode de 3 moments, on va calculer
avec des formules simples, simplifiées. Et on va calculer le moment entravé et on appuie avec la méthode, soit la méthode forfaitaire, soit la méthode de Capot. Donc il y a deux méthodes qu'on va voir. Et l'objectif donc comme pour la méthode des trois moments, l'objectif c'est le calcul des moments entravés et des moments sur la. Donc pour cela, c'est-à-dire pour appliquer soit la méthode forfaitaire ou la méthode de Capot, il faut avoir à respecter certaines conditions. Donc ce qu'on va essayer de voir dans le cours, c'est le deuxième chapitre. Donc ce qu'on va essayer de voir quand on calcule le deuxième chapitre, c'est le calcul, les formules plutôt de calcul des moments on appuie et des moments on travaille. Comme pour la méthode par exemple forfaitaire, on va travailler avec des formules forfaitaires qu'on va appliquer, mais pour appliquer cette formule, il faut respecter certaines conditions obligatoirement. D'accord? Donc on va voir madame, merci beaucoup. Donc on va voir la méthode forfaitaire et on va voir la méthode de Capot. On va voir pour les deux méthodes, on va voir les domaines d'application et les principes de calcul, bien sûr, de la méthode, et les formules de calcul. Que ce soit les formules de calcul des moments sur appui, ou là les formules de calcul des moments. Bien sûr, il n'y a pas que les moments, il y a aussi les efforts tranchants. On va essayer de voir, on va essayer de voir leurs formules. Pour les différents cas, pour les cas où on a des charges réparties, aussi pour les cas où on a des charges ponctuelles. Voilà, donc ça c'est juste un résumé par rapport à ce qu'on va voir la semaine prochaine. Et en attendant, le premier chapitre, si vous avez, je vais vous envoyer le cours. Et si vous avez des questions, ou là, essayez de le voir. Si vous avez des questions, là, vous avez des, je ne sais pas, vous me le dites la prochaine fois, la semaine prochaine, on va le discuter. D'accord? Merci. Voilà, donc il y a que la peine couchée. Mais je vais vous laisser parce que je vais la démonstration de donc allez, je l'écoute. Je ne sais pas si tout le monde est là.